tel que Jésus l'a fait, c'est comme ça que nous devons faire. Christ Jésus a intercédé pour toi et pour moi, a intercédé pour toute l'humanité dans le monde entier, a intercédé pour les malades, a intercédé pour les veuves, les orphelins, a intercédé pour tout le monde entier. L'une de ces grandes missions que Christ a menées sur terre par le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est notre tour. Notre mission, c'est notre travail, c'est notre devoir d'intercéder pour nos foyers, pour nos petites familles comme grandes familles, pour intercéder pour le corps de Christ qui est l'Église, pour intercéder pour nos villages, nos quartiers, nos villes, nos nations. Nous devons intercéder. C'est notre mission. Ce n'est pas la tâche à seulement pour une catégorie de personnes dans le monde, mais ça nous concerne nous tous qui sommes à Christ. Ici, il nous dit que c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Comme lui-même il a été, c'est une voie qu'il a traversée déjà. Et c'est en cela que jusqu'à aujourd'hui, étant vivant, il va toujours intercéder, ou bien il intercède en notre faveur, en ta faveur, en ma faveur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pour cela, nous allons continuer en prière. On a quelques sujets de prière. Nous allons prier que le Seigneur fais-moi grandir chaque jour dans ta grâce et ta connaissance. On s'est donné à Jésus. On a besoin de la fortification, on a besoin du soutien, on a besoin de grandir et de croître et de connaître la parole de Dieu. Avant de prier, nous allons lire le verset de 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Il dit ceci, où c'est écrit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, nous allons prier tous pour demander à Dieu de nous faire grandir et dans sa grâce et de nous accorder sa connaissance, ou bien la connaissance de sa parole. Prions Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, ce soir encore nous te prions pour nous confier entre tes mains. Nous avons besoin de ce soutien, de cette grâce qui vient de toi. Nous avons besoin de cette croissance qui vient de toi. Car éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi seul qui nous aime. C'est toi seul qui a la capacité et la possibilité de le faire pour nous. Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de nous. Seigneur, apporte-nous, Seigneur, cette croissance. Fais de nous, Saint-Esprit de Dieu, des enfants grandissants, des enfants croissants, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions refléter ta gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais. Nous avons besoin de ta connaissance. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à pouvoir te connaître. Aide-nous, corps, âme et esprit, à pouvoir connaître ta parole. Merci Jésus-Christ, car sans ta sagesse, sans ton intelligence, nous ne pouvons pas te servir. Éternel mon Dieu, mon roi,
nous avons besoin de ta connaissance. Seigneur, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Le deuxième sujet, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse continuellement de son esprit pour vivre selon sa volonté. Seigneur, remplis-moi continuellement de ton esprit pour vivre selon ta volonté. Nous prenons nos livres dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 18. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Personne ne... Soyez au contraire remplis de l'esprit. La plénitude du Saint-Esprit est notre partage. Nous devons être remplis de l'esprit pour pouvoir servir Dieu avec efficacité. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire comme il se doit. Nous allons prier que Dieu nous remplisse, son esprit nous remplisse continuellement et que nous puissions vivre selon sa volonté. Prions Dieu. Éternel Seigneur, nous te prions que Seigneur, tu nous remplisses encore ce soir, parce que nous avons besoin de cette plénitude. Éternel mon Dieu, mon roi, notre vie t'appartient. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, remplis-nous, remplis tes enfants, remplis Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, dans ton église, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin de ta plénitude dans notre vie chrétienne, afin de mener ou d'accomplir ta volonté dans notre vie quotidienne. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Remplis tes serviteurs et servantes. Saint-Esprit de Dieu, remplis tes oints, du premier responsable jusqu'au plus petit converti. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous par ta puissance et ton pouvoir et ton autorité, afin que nous puissions accomplir, Seigneur, ta volonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car rien n'est impossible à toi. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Le troisième sujet de prière. Nous allons prier Dieu. Que le Seigneur soit ma couverture et mon refuge face à tout danger. Nous allons lire cela dans le livre de Psaume 121, verset 7. Maefia nyamieti mimbo. Maefia nyamieti mimbo. Maefia oe. Je chante que nous devons nous abriter sous l'autorité de notre Créateur qui est l'Éternel Dieu. Sous sa puissance, sous son pouvoir, sous son autorité. Maefia, nyamieti mimbo, maefia. Nyamieti mimbo, maefia o. Bo maefia o. Bo maefia. Nyamieti mimbo, maefia o e. Nyamieti mimbo, maefia o e. Nyamieti mimbo, maefia o e. Nyami klalembo maefia owe.
Nyamiati mimbo maefia owe. Nyamiati mimbo maefia owe. Fia. Nyamiati mimbo maefia. Maefia. Nyamiati mimbo. Psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Nous avons cette assurance. Et Dieu nous rappelle encore ce soir que nous avons le vrai gardien qui est l'Éternel Dieu. Il nous garde. Ce n'est pas seulement notre physique, notre corps, mais il garde encore notre âme. Il garde encore notre esprit. Seigneur Jésus nous garde notre vie tout entière. Pour cela, nous allons nous confier dans sa main. Que le Seigneur soit notre couverture et notre refuge face à tout danger. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de cette couverture qui vient de toi, cette protection qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce gardiennage qui vient de toi. Donc ici, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, sois ma couverture. Sois mon refuge face à tout danger. Saint-Esprit de Dieu, face à tout danger. Sois ma couverture. Sois mon refuge. Éternel Seigneur, sois la couverture et le refuge de ma soeur et de mon frère. Sois la couverture de toute l'église entière. Sois la couverture, Seigneur Jésus-Christ, de tous nos enfants, devant tout danger. Car, éternel mon Dieu, nous sommes la chair faible. Nous ne pouvons rien sans toi. Viens. Viens et sécurise-nous. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et couvre-nous par ta main de protection. Par ta main de protection. Nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Mon Dieu, mon roi, soutiens-nous, garde-nous, protège-nous, afin que nous puissions triompher face à tout danger sur notre vie et dans toute notre vie. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ta couverture. Nous avons besoin de ton refuge. Aide-nous, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, béni sois-tu. Nous continuons notre prière. Le sujet de prière suivant. Seigneur, purifie mon cœur afin que je te voie et te serve dans la sainteté. Seigneur, purifie mon cœur afin que je te voie et te serve dans la sainteté. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, nous lisons: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, Dieu nous demande d'avoir le cœur pur. Le cœur, c'est quelque chose qui est caché en nous. Mais Dieu a besoin que cet élément, qui est notre vie, qui est notre moteur, soit sanctifié, soit purifié. Tu vas prier que ton cœur soit purifié pour que tu puisses servir Dieu dans la sainteté. Prions.
Éternel Dieu, nous avons besoin de la purification de notre cœur, car nous ne pouvons pas te servir, nous ne pouvons pas être agréables à toi quand on a le cœur souillé, quand on a le cœur rempli de péché, quand on a le cœur rempli, Seigneur, de péché. Nous avons besoin de cette purification qui vient de toi. Seigneur, purifie-nous, lave-nous, sanctifie le cœur de tes enfants, hommes et femmes, nos enfants, sois purifiés, lave les cœurs, purifie les cœurs par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que mon cœur soit purifié, que le cœur de mon frère et ma soeur soit purifié, afin que nous puissions te servir avec sainteté. Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, comme son nom l'indique, qui habite en nous, est saint. Notre vie doit rester dans la sainteté. Seigneur, aide-nous à pouvoir gagner cette sainteté de vie, de cœur. Merci mon Dieu, mon roi. C'est toi seul qui le fais. Aide-nous à avoir un cœur pur et un cœur saint. À avoir une vie pure et une vie sainte. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons besoin de la sainteté. Seigneur, fais-le pour mon frère et soeur. Fais-le pour mes parents. Fais-le pour toute l'église entière. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Amen. Otolié, ohé, onimoja Jésus. Onimoja Jésus tolimio, Jésus toliwa ohé, onimoja Jésus. Nananya miento limi. Des fois Jésus tolimi. Nananya miento limi. Otoliwa tolimi. Des fois Jésus tolié. Nananya miento lié. Onimoja. Merci beaucoup. Il faut chercher le verset de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous allons nous appuyer sur ce verset pour le sujet de prière suivant. Seigneur, revêt-moi de ton armure afin que je triomphe des forces spirituelles du mal. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ici, la parole de Dieu nous rassure et nous fait connaissance que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et Dieu nous donne encore toutes ses capacités, toutes ses armes possibles pour pouvoir vaincre l'ennemi, le diable, tout ce qui est pouvoir, puissance, autorité des ténèbres. Nous avons autorité et la victoire sur ces esprits. Donc ici le sujet de prière dit: Seigneur, revêt-moi de ton armure afin que je triomphe des forces spirituelles du mal. Prions. Éternel Seigneur, tu es notre source de vie, tu es notre appui, tu es notre canne. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre espoir de tous les jours. Notre force, notre autorité, notre puissance vient de toi. J'ai besoin de ce revêtement. Seigneur Jésus, revêt-moi de tout
ce qui est, Seigneur, ton arme, Seigneur, de tout ce qui est ta puissance, de tout ce qui est ton pouvoir, afin que je puisse triompher de toutes les forces spirituelles du mal. Car, Seigneur, tu nous as appelés à tes pieds, dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, pour faire le bien et non le mal. Nous avons besoin, Seigneur, de ce pouvoir. Nous avons besoin de triompher afin de mener une vie de sainteté, une vie de bienveillance. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, accorde-nous ton armure, accorde-nous ce pouvoir, cette victoire, cette autorité à pouvoir vaincre, Seigneur Jésus, tout ce qui est spirituellement dans le mal. Merci mon Dieu, mon roi, nous avons, éternel Seigneur, cette autorité, ce pouvoir et cette puissance dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, viens et revers-moi ton armure afin que je puisse triompher. Fais-le pour ma soeur, fais-le pour mon frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Jésus-Christ nous recommande de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Le seul moyen pour s'en sortir de la tentation, pour triompher, pour gagner cette victoire, c'est de rester veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Et c'est en cela que nous sommes ici présents ce soir. Nous allons nous prier afin que nous gagnions cette victoire sur le péché. Nous gagnons cette victoire sur le diable qui nous amène dans le péché. Prions. Éternel Seigneur, nous te prions que, Seigneur, tu nous fortifies. Fortifie mon esprit afin que je triomphe de tout ce qui est tentation, tout ce qui est séduction du péché. Dieu des armées, aide-nous tous, femmes, hommes, tous les enfants dans ta maison, dans ton église, à pouvoir gagner, Seigneur Jésus-Christ, ce combat. Nous voulons te prier ce soir pour que notre vie, notre esprit soit fortifié et que, Seigneur Jésus-Christ, nous triomphons sur toute séduction de péché. Éternel mon Dieu, tu as été tenté, mais tu as vaincu le diable. Merci mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de ton soutien, de ta fortification. Nous avons besoin, Seigneur, de cette grâce qui vient de toi, qui est cette victoire, cette autorité qui vient de toi, pour pouvoir vaincre tout ce qui est séduction du péché dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur Jésus-Christ, car sans toi nous ne pouvons pas triompher. Sans toi nous ne pouvons pas gagner cette victoire. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à pouvoir triompher de toute séduction de péché. Seigneur, merci, car tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Nous continuons avec toi. Nous sommes avec toi. Seigneur Jésus-Christ, que notre vie chrétienne, Seigneur, soit de victoire en victoire sur toute tentation du diable, de Satan dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. On les croit, Jésus les croit, on les croit, Jésus les croit, les oisien souningue mon beso. Jésus les croit, les oisien souningue mon beso. Jésus les croit, les oisien souningue mon beso. On les croit, Jésus les croit, les oisien souningue mon beso. on les croit, Jésus les croit, Les oisien souningue mon beso. on les croit, Jésus les croit, les oisien souningue mon beso. on les croit, Jésus les croit. Nous continuons en prière
avec ce sujet suivant. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix parfaite au milieu des tempêtes. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix parfaite au milieu des tempêtes. Nous prenons le livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'elle, autant pour moi, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Amen. Cette paix qui vient de Dieu, pour que nous puissions l'avoir, il faudrait que nous nous confions à lui. Nous nous confions à l'Éternel. Nous nous confions à Jésus-Christ. Nous nous confions au Saint-Esprit pour que cette paix nous soit accordée. Prions que la paix parfaite soit au milieu, soit dans notre cœur, au milieu des tempêtes. Les tempêtes, ce sont les douleurs, les maladies, tout ce qui est du diable qui veut venir contre notre vie, contre notre paix en Christ. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, remplis mon cœur de ta paix parfaite. Remplis le cœur de mon frère et de ma soeur de ta paix parfaite au milieu de la tempête. Au milieu des tempêtes. Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de cette paix parfaite qui ne vient pas des hommes. Cette paix qui n'a pas été créée par l'homme. Cette paix véritable qui vient de toi, que l'or et l'argent ne peuvent l'acheter. Nous avons besoin de cette paix dans nos cœurs. Dans les différents cœurs, nous avons besoin de cette paix. Nuit et jour, nous avons besoin de cette paix. Les jours, les semaines, les mois, les années passent, nous avons besoin de cette paix. Éternel mon Dieu, car sans cette paix, nous ne pouvons pas obtenir la joie véritable. Éternel, j'ai besoin de cette paix. Mon frère a besoin de cette paix. Ma soeur a besoin de cette paix. Accorde-nous, Seigneur, ce soir, la paix parfaite. La paix parfaite dans nos cœurs. Christ Jésus, la paix vient de toi. La paix vient de toi. Tu as dit dans ta parole que tu es le prince de la paix. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à pouvoir bénéficier de cette paix véritable, afin de pouvoir résister ferme, à pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, triompher, à pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, avoir cette assurance de pouvoir gagner la victoire pendant les moments de tempête. Seigneur Jésus-Christ, de ton vivant, Seigneur, tu as arrêté le vent, la tempête sur l'eau, pour, Seigneur, secourir, pour sauver tes enfants. Aide-nous à gagner cette victoire. Aide-nous à gagner, Seigneur, cette paix qui vient de toi, afin de mener, éternel mon Dieu, mon roi, la victoire sur la tempête. Nous avons besoin de cette paix. Mes frères et sœurs ont besoin de cette paix. L'église tout entière a besoin de cette paix. Toutes les églises dans le monde entier ont besoin de cette paix véritable, de cette paix parfaite. Accorde-nous-la. Accorde-nous-la. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car Seigneur, rien n'est impossible à toi. Béni sois-tu. Amen. Le prince de paix, c'est l'éternel Dieu. Vous répondez que yela nangama. Yela nangama, yela nangama, yela nangama, onga ulengbi. Onga ulengbi. Onga ulengbi. Onga ulengbi. Famille me famille. Onga ulengbi. Onga ulengbi. Onga ulengbi. Yela nangama. Nous continuons en prière. Vous cherchez le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8 pour le sujet suivant.
Seigneur Jésus, par ton nom puissant, je détruis toute œuvre du diable contre ma vie. Seigneur Jésus, par ton nom puissant, je détruis toute œuvre du diable contre ma vie. Si tu as vu le verset, tu lis. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Comme lui, il a déjà fait. C'est en son nom, ce soir, en son nom puissant, que nous aussi nous allons, quant à notre tour, nous allons encore continuer de détruire tout ce qui est œuvre du diable contre notre vie, contre la vie chrétienne, contre la vie de l'Église, contre la vie de nos foyers, de nos familles. Nous allons détruire tout ce qui est œuvre du diable dans notre vie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que, Seigneur, tout ce qui est œuvre du diable, œuvre de l'ennemi, œuvre de Satan contre notre vie, Seigneur, soit détruit ce soir. Que tout ce qui est œuvre du diable soit détruit ce soir. Que tout ce qui est œuvre du diable, qui est le péché, qui est les souillures, qui est les ténèbres dans notre vie, soit détruit ce soir. Tu es la lumière, tu es le sel, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit que tu es le chemin et la vérité et la vie. Nous avons besoin de la destruction de tout ce qui est œuvre de Satan contre notre vie, afin de mener une vie conforme à ta parole, afin d'avoir une vie qui reflète ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, fais-le. Détruis tout ce qui est œuvre de Satan, œuvre du diable, contre ma vie, contre la vie de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre la vie de mes parents, contre la vie de ma grande famille qui est l'Église. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta main puissante. Sur le nom, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tout son pouvoir, toute son œuvre en ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as déjà fait. Aide-nous, que nous soyons, Seigneur, des enfants victorieux, des enfants plus que vainqueurs, à pouvoir neutraliser toute œuvre du diable dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur Jésus-Christ, fais-le, agis puissamment, Seigneur, afin que tout ce qui est œuvre contraire à ta volonté dans notre vie quotidienne, tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, fais-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On continue. Pendant qu'on est en train d'avancer dans les prières, il faut souvent chanter pour qu'on ne s'endort pas. Je vais vous laisser le temps de suite de pouvoir chanter. Le sujet suivant: Seigneur, que ta grâce m'enveloppe et ouvre des portes en ma faveur. Je répète. Seigneur, que ta grâce m'enveloppe et ouvre les portes en ma faveur. Nous lisons cela dans le livre de Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Nous lisons: alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Amen. Nous prions que le Seigneur, que sa grâce nous enveloppe et qu'il ouvre les portes en notre faveur. Prie. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin, Seigneur, d'ouvrir des portes en notre faveur. Ouvre ces portes
à ma faveur, à la faveur de mes frères et sœurs, à tous mes parents. Seigneur Jésus, que toutes les portes nous soient ouvertes. Seigneur, que ta grâce m'enveloppe. Que ta grâce enveloppe mes parents. Que ta grâce enveloppe tes serviteurs et servantes que nous sommes. Que ta grâce enveloppe tes enfants. Seigneur, du premier responsable jusqu'aux enfants. Enveloppe-les. Enveloppe-les. Ouvre des portes en leur faveur. Ouvre les portes à ma faveur. Seigneur Jésus-Christ, toutes les portes qui ont été fermées par le diable, par Satan, Seigneur, sur la base de cette parole, qui est ta parole de vie, toutes ces portes s'ouvrent ce soir à notre faveur. Toutes ces portes s'ouvrent ce soir à notre faveur. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Que nous soyons enveloppés, Seigneur, par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Enveloppe-nous par ta grâce. Afin que, Seigneur, nous puissions avoir une vie agréable à toi. Une vie conforme à ta parole. Une vie, Seigneur Jésus-Christ, qui est basée, Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole. Afin que nous puissions avoir une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui est conforme à ta parole. Ouvre-nous les portes. Les portes qui ont été longtemps fermées sur notre vie. Saint-Esprit de Dieu, sur la base de ta parole, que ces portes s'ouvrent maintenant ce soir sur notre vie, sur la vie de ma soeur et de mon frère, sur la vie de mes parents, sur la vie de toute l'église entière. Ouvre-nous les portes. Ouvre-nous les portes de la faveur. Ouvre-nous les portes de la faveur sur notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, car sans cette faveur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta faveur. Ouvre-nous toutes les portes. Ouvre-nous toutes les portes. Car Seigneur Jésus-Christ, tu nous aimes. Tu nous aimes. Saint-Esprit de Dieu. Que nous puissions bénéficier de ta faveur, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Quelqu'un pour donner un chant? Quelqu'un pour donner un chant? Je vous ai averti avant le sujet. Toi qui peux faire, viens le faire. Akreyo blawayo Jésus Akreyo blawayo Jésus Akreyo Messi blawayo Jésus Akreyo nananya blawayo Jésus Akreyo blawayo Jésus Aïka Messi blawayo Jésus Ameti mewu blawayo Jésus Abo la femme blawayo Jésus, oh Messi blawayo Jésus, Aïka Messi blawayo Jésus, oh Nyemie blawayo Jésus, oh Nyemie blawayo Jésus, oh Jésus blawayo Jésus, Ameti mewu blawayo Jésus, Aïka Messi blawayo Jésus. David nyemie blawayo Jésus akreyo blawayo. Merci. Nous continuons avec le sujet suivant qui est: Seigneur, par ta puissance, je renverse toute forteresse qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Nous lisons cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen.
Amen. Voici que par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu qui nous a aimés nous donne ses armes pour pouvoir mener ce combat qui n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Il dit ces armes-là ne sont pas charnelles, ce n'est pas les armes que nous voyons physiquement. Ces armes-là sont avec nous pour mener le combat, le bon combat. Et pour remporter cette victoire, pour cela nous allons prier. Seigneur, par ta puissance, je renverse toute forteresse qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Souvent quand nous voulons faire pour Dieu là, il y a une force, il y a une autorité, il y a un pouvoir qui nous retire pour aller en arrière au lieu d'avancer avec Jésus-Christ. C'est contre cet esprit que nous allons prier. Prions Dieu. Éternel Seigneur, tu m'as créé, tu m'as établi, tu m'as choisi, tu m'as aimé afin que je puisse te servir, je puisse t'adorer, te louer, te glorifier. Tout ce qui est opposition à ta volonté dans ma vie est renversé ce soir. Toutes les forteresses contraires à ta volonté dans ma vie sont renversées ce soir. Toute puissance, toute autorité qui ne vient pas de toi, qui est contraire à ta volonté, qui s'oppose à toi, qui s'oppose à moi, contre ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie de tous les jours, ces forteresses sont renversées. Ces forteresses sont renversées. Seigneur Jésus-Christ, que ta main puissante, que ton pouvoir et ton autorité m'aident à pouvoir renverser toutes les forteresses et toute opposition contraire à ta volonté dans ma vie. Tu m'as créé, tu m'as établi, tu m'as accepté, tu m'as sauvé, afin que je sois serviable à toi, afin que je puisse, Seigneur, te servir avec efficacité, afin que je puisse te servir convenablement, afin que je puisse, Seigneur Jésus-Christ, ma vie soit conforme à ta parole. Mon Dieu, mon roi, toutes ces oppositions contraires à ta parole dans ma vie, pour m'empêcher, Seigneur, d'accomplir ta volonté dans ma vie chrétienne. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous nous appuyons sur la base de ta parole pour que toutes ces forces, tous ces pouvoirs, toutes ces autorités soient renversées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, Seigneur, tes enfants. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, tu es notre cadre, tu es notre appui. Nous prenons, Seigneur Jésus-Christ, autorité et nous renversons toutes ces forteresses qui s'opposent à ta volonté dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car nous devons accomplir ta volonté afin de pouvoir réjouir ton cœur, afin de pouvoir, Seigneur, être agréable à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces oppositions sont neutralisées en ce soir sous ton autorité au nom de Jésus-Christ. Pour le sujet suivant, nous allons lire le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. À gloire à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher tout ce qui est serpent, tout ce qui est autorité, tout ce qui est pouvoir du diable. C'est l'Éternel Dieu qui nous donne cela. Ce pouvoir ne vient pas des hommes, mais ça vient de notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés, qui nous a choisis, qui nous a établis. Pour cela, nous allons prier que, Seigneur, je marche dans la victoire que tu m'as donnée sur toute puissance ennemie. Seigneur, je marche dans la victoire que tu m'as donnée sur toute puissance ennemie. Prions.
Saint-Esprit de Dieu, l'autorité vient de toi, la victoire vient de toi, le pouvoir, la puissance vient de toi. Tout ce qui est autorité de l'ennemi, puissance ennemie, pouvoir ennemi, qui vient contre moi, sur le pouvoir, sur la base de ta parole, la victoire qui m'a été donnée, Seigneur Jésus-Christ, je triomphe, je marche sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance de l'ennemi, dans ma vie quotidienne, dans ma vie quotidienne, dans ma vie chrétienne, toute puissance de l'ennemi reste sous mes sandales, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as donné ce pouvoir, tu nous as donné cette autorité, cette victoire. Nous ne l'avons pas achetée. Tu nous as fait cette grâce, tu nous l'as donnée à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, à cause de ton amour pour l'homme. Nous l'utilisons. Nous utilisons cette victoire pour marcher sur toute puissance de l'ennemi, pour marcher sur toute autorité de l'ennemi. Seigneur, et nous menons une vie chrétienne de victoire en victoire, parce que Christ, tu as remporté cette victoire. Tu es notre modèle. Tu es notre modèle. Jésus-Christ, tu as triomphé, tu as vaincu, tu as remporté la victoire jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Tu continues de triompher. En toi, Seigneur, nous nous appuyons sur la base de ta parole pour, Seigneur, marcher sur toute puissance de l'ennemi, parce que tu nous as donné la victoire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce pouvoir nous a été donné. Ce pouvoir a été donné à mes frères et à mes soeurs, à toute l'église entière, à tous tes serviteurs et servantes, de pouvoir marcher sur toute puissance de l'ennemi. Seigneur, merci de nous avoir accordé cette victoire. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Victoire au nom du Sauveur. Nous avons La victoire au nom de Jésus. Nous avons la La victoire sur les démons. Nous avons La victoire sur la maladie. Nous avons La victoire sur les démons. Nous avons La victoire sur le péché. Nous avons la Victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Tu prends le livre de Jacques chapitre 1 verset 5. Nous lisons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. J'ai besoin de cette sagesse. Toi, tu as besoin de cette sagesse. Nous tous, toute l'église entière, dans sa totalité, nous tous, nous avons besoin de la sagesse. Et nous allons la demander dans la main de l'Éternel notre Dieu. Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour discerner et agir selon ta volonté. Quand quelqu'un n'est pas sage, il va rater beaucoup de choses. On a vu que quand les deux mères qui ont enfanté à la même heure, que l'autre, dans son sommeil, a tué son bébé et qu'elle a fait remplacer le corps de son bébé par le bébé de l'autre, c'est à cause de la sagesse que Salomon a pu couper ou bien a pu juger, a pu mettre fin dans cette affaire de palabres, de discussion. Il nous faut la sagesse de Dieu pour que nous puissions vraiment agir ou bien discerner ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas sages, nous allons confondre ce qui même n'est pas volonté de Dieu. Là, on va l'appeler volonté de Dieu. Or, c'est à cause de la sagesse qui nous manque. Donc, prions que Dieu nous accorde la sagesse pour discerner et agir selon sa volonté. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir encore,
nous te demandons de nous accorder ta sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Toute l'église entière a besoin de cette sagesse. Tes enfants que nous sommes, toute l'humanité entière, dans le monde entier, l'homme a besoin de la sagesse pour agir selon ta volonté et pour discerner ce qui est ta volonté et ce qui n'est pas de ta volonté. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de la sagesse. Aide-moi. Aide-moi. Accorde-moi cette sagesse qui vient de toi pour agir selon ta volonté, pour discerner ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, tous tes enfants dans ta maison, nous avons besoin de cette sagesse. Éternel des armées, accorde-nous-la. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse afin de pouvoir, Seigneur, faire ta volonté. Afin de pouvoir agir selon ta volonté. Quand quelqu'un n'est pas sage, il va dévier. Quand quelqu'un n'est pas sage, il va faire ce qui n'est pas de ta volonté. J'ai besoin de ta sagesse. Salomon en a demandé et tu l'as accordé. J'ai besoin de la sagesse. Accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Qu'elle soit accordée à tous tes enfants, serviteurs et servantes, Saint-Esprit de Dieu, hommes et femmes, tous nos enfants. Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Pour la gestion de nos foyers, pour la gestion des familles, pour la gestion, Seigneur Jésus-Christ, des églises, nous avons besoin de ta sagesse. Aide-nous. Aide-nous. Accorde-nous cette sagesse. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu nous l'accordes. Béni sois-tu. Amen. Quelqu'un pourrait donner un chant. Mami ngulele, 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 ngulele. Jésus mami ngulele na manfasua. Je demande à Dieu dans la chanson de m'accorder la sagesse. Mami ngulele, 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 ngulele. Jésus mami ngulele na manfasua. Mami ngulele, 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 ngulele. Jésus mami ngulele na manfasua. Jésus mami ngulele na manfasua. Le sujet suivant. Seigneur, éclaire mes yeux pour comprendre les mystères de ta parole. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. L'ouverture de nos yeux. Pour mener une vie chrétienne, il est nécessaire que nos yeux soient ouverts. Les yeux spirituels soient ouverts afin de pouvoir contempler les merveilles de la loi de Dieu. Quand tu es aveugle, tu n'auras pas ce besoin, tu n'auras pas cette envie de pouvoir contempler parce que tu ne les vois pas. Il faut avoir les yeux ouverts pour que tu puisses voir les merveilles de Dieu et pouvoir les contempler. Prions que le Seigneur éclaire nos yeux pour comprendre les mystères de sa parole. Prions. Éternel Dieu, tu es notre source de vie, tu es notre lumière. Éclaire ma vie, éclaire mon âme, éclaire mon esprit. Ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre les mystères de ta parole. Seigneur Jésus-Christ,
mes yeux. Ouvre-les. Ouvre-les afin de pouvoir comprendre tes mystères. Les mystères de ta parole. Éclaire-nous, éclaire la vie de mes frères et sœurs. Éclaire la vie de tes enfants. Éclaire la vie de ton église. Afin que nous puissions voir tes merveilles. Afin que nous puissions voir et contempler tes mystères de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, un aveugle, quand quelqu'un est physiquement aveugle, il lui manque, il est handicapé. Seigneur Jésus-Christ, il ne peut rien faire, il ne peut pas avancer seul, il ne peut rien faire seul sans l'aide de quelqu'un, sans le soutien de quelqu'un. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de voir. J'ai besoin de voir. Mon âme, mon esprit a besoin de voir. Seigneur Jésus-Christ, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler tes merveilles. Je puisse contempler tes mystères. Saint-Esprit de Dieu, tout le monde entier a besoin de voir tes mystères, les mystères de ta parole. Toute l'église entière a besoin de voir pour pouvoir contempler les mystères de ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éclaire les vies de tes enfants. Éclaire les vies de tes serviteurs et servantes que nous sommes. Merci Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir, Seigneur, faire cela pour la faveur, Seigneur, pour notre faveur, à notre faveur. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux. Béni sois-tu. Amen. Le sujet de prière suivant. Nous allons prier. Avant cela, nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, nous allons prier que le Seigneur remplisse mon cœur d'une joie constante et d'un esprit de reconnaissance. Que le Seigneur nous remplisse notre cœur d'une joie constante. Cette joie qui vient de Dieu, quand nous avons cette joie, dans le bien comme dans le mal, nous ne pouvons pas la perdre. Un jour, j'ai un petit frère qui va me poser cette question. Mais pourquoi toi tu remercies Dieu? Tu n'as rien et puis nuit et jour, matin au soir, tu dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que cette chose que l'or et l'argent ne peuvent l'acheter, qui est le souffle de vie en moi là, Dieu me l'a accordé. Dieu me l'a accordé. Et c'est cela qui fait ma joie. C'est quand tu as envie que tu peux chercher, tu peux te battre, tu peux chercher, tu peux travailler. Quand tu as envie, tu as cette vie, tu peux tout faire. Donc nous avons besoin d'une joie. La joie qui ne vient pas des hommes, mais la joie qui vient de Dieu, qui est une joie constante et un esprit de reconnaissance. Si nous avons cette joie en nous, nous allons pouvoir être reconnaissants toujours à Dieu. Même quand ça ne va pas, tu vas trouver une occasion de remercier Dieu parce que tu as une joie en toi. Tu as une joie qui t'anime. Les gens vont s'étonner de savoir, mais pourquoi il dit merci à Dieu? Pourquoi il est content? Parce que tu as quelque chose en toi qui ne vient pas des hommes mais qui vient de Dieu. Donc, nous allons prier que Dieu nous accorde cette joie dans notre cœur et que nous soyons reconnaissants à lui. Prions. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu en ce monde afin de pouvoir consoler les cœurs, afin de pouvoir consoler, fortifier, édifier tes enfants. Ce soir,
mes frères et moi, nous tous, nous avons besoin de cette joie. Cette joie constante qui va nous permettre d'être reconnaissants à tout égard, dans toutes les situations, dans toutes les conditions. Seigneur Jésus-Christ, dans le bien comme dans le mal, nous devons être en joie. Christ Jésus, j'ai besoin de cette joie. Aide-moi. Remplis mon cœur de cette joie. Remplis mon cœur de cette joie. Remplis le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, remplis-nous de cette joie. Cette joie que nous l'avons, non seulement, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, ce n'est pas parce que nous sommes rassasiés, ce n'est pas parce que nous avons de jolis habits, mais cette joie qui vient de toi, remplis les cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Aide-nous à avoir un esprit de reconnaissance à toi, car tu es notre Dieu qui nous fait du bien nuit et jour. Tu nous fais du bien nuit et jour. Tu ne nous as jamais rejetés. Tu ne nous as jamais refusés. Saint-Esprit de Dieu, tu nous aimes. Tu as toujours démontré cet amour pour moi et pour ma soeur. Tu as toujours démontré cet amour pour nous tous. Seigneur, tu nous aimes. Nous devons être reconnaissants à toi. Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de cette joie. Accorde-nous la joie parfaite. Accorde-nous la joie constante. Aide-nous à pouvoir avoir cet esprit de reconnaissance afin de pouvoir te glorifier, t'adorer, te louer, te glorifier. Seigneur Jésus-Christ, même dans les moments difficiles, je dois être reconnaissant à toi. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Maesi nyamia ouye. Maesi nyamia ouye. Maesi nyamia ouye. Ayilio maesi ouye. Soyons reconnaissants à Dieu. Maesi nyamia ouye. Baba moi maesi ouye. Yilio maesi ouye. Osasayo maesi ouye. Ouye maesi nyamia ouye. Odelio maesi ouye. Onya eso maesi ouye. Osasayo maesi ouye. Ye maesi nyamia ouye. Odelio maesi ouye. Ouye maesi nyamia ouye. Maesi nyamia ouye. Nous allons continuer toujours en ce moment de prière et d'intercession. Pour le sujet suivant, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Nous lisons. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Nous allons prier que, Seigneur, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour glorieux. Je reprends. Seigneur, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour glorieux. La persévérance nous est accordée. Jésus-Christ que nous servons, notre Seigneur, a été persévérant jusqu'à la fin. Nous devons persévérer. Prions Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour glorieux. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Toi qui es le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Seigneur, aide-moi à demeurer fidèle à toi. Aide-moi à demeurer fidèle à toi jusqu'à la fin. Aide-moi à demeurer fidèle à toi dans les moments difficiles. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. Accorde-moi, Seigneur, cette persévérance qui vient de toi. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. Car, Seigneur Jésus-Christ, tu nous recommandes ce soir, tu nous rappelles encore que, Seigneur, c'est dans la persévérance que nous aurons
Seigneur, notre récompense. C'est dans la persévérance que nous serons sauvés. C'est dans la persévérance que nous allons aller jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à demeurer fidèles à toi jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Afin de Seigneur Jésus-Christ pouvoir, Seigneur, te servir, te louer, t'adorer, te glorifier jusqu'à ton retour glorieux. Aide-moi que cette force qui vient de toi me soit accordée à demeurer fidèle à toi. Aide-nous Seigneur, accorde à tes enfants que nous sommes, à tes serviteurs et servantes que nous sommes, cette force à pouvoir demeurer fidèle à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as été fidèle jusqu'à la fin. Tu as persévéré jusqu'à la fin. Aide-nous, car l'autorité suprême est à toi. Tu as demeuré fidèle à ton Père. Seigneur Jésus-Christ, quant à nous, nous devons demeurer fidèles à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous jusqu'à la fin. Aide-nous jusqu'à la fin. Accorde-nous cette force. Donne-nous cette force à pouvoir demeurer fidèles à toi. Car Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu, à toi l'autorité, le pouvoir et la puissance. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Seigneur, nous demeurons en toi. Demeure en nous. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Maela nyamyanse. Maela nyamyanse o nyamya esadan amayo. Nyamyanse nyamya esadan amayo. Nyamyanse nyamya esadan amayo. Nyamyanse nyamya esadan amayo. Nyamyanse nyamya esadan amayo. Na nyamyanse nyamya esadan amaye. Nous allons prier que Dieu nous fait passer de la poussière à l'élévation et à la gloire. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Cette situation que nous vivons, personnellement, individuellement, qui n'est pas à la gloire de Dieu, nous allons prier que Dieu nous fait passer de cette vie de honte à une vie glorieuse. Que nous soyons identifiés par la gloire de Dieu sur notre vie. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la gloire, toi qui es l'autorité suprême, toi qui es notre amour, toi qui nous as aimés tant, toi qui as aimé toute l'humanité mondiale, Saint-Esprit de Dieu, nous prions que Seigneur, comme ta parole l'a si bien déclaré dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 8, Seigneur, fais-nous sortir de la poussière. Retire-nous de la poussière. Retire ton église de la poussière. Retire, Seigneur Jésus-Christ, du fumier tous les indigents. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le Dieu de gloire,
Toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es l'autorité suprême, Seigneur, identifie-nous. Identifie-nous. Manifeste ton règne et ton pouvoir et ton autorité dans notre vie. Manifeste ton autorité et ton pouvoir dans notre vie, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions avoir un changement radical dans notre vie. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à quitter de la poussière pour être dans ta gloire. À quitter de la poussière pour être dans ta gloire. Parce que, Saint-Esprit de Dieu, ta parole, c'est la gloire. Ta présence, c'est la gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous cette possibilité de nous faire asseoir sur la table des grands. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous cette possibilité, Saint-Esprit de Dieu, d'être identifié par la gloire, par ta parole, par ta volonté. Merci, mon Dieu, mon roi. Fais-le. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Nous allons prier que Dieu aide ses enfants à quitter dans les soucis. Pour prier, nous allons lire le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Nous lisons. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ici, nous allons prier que Dieu décharge toutes les personnes soucieuses, tous ceux qui sont dans les soucis, dans les hôpitaux, dans les centres de prière, dans les villes, dans les villages, partout. Toute personne qui a un souci quelconque, Dieu qui a fait cette demande de venir à ses pieds pour nous décharger de tous nos soucis, il a la capacité, la possibilité de nous accorder cette vie de gloire, de nous accorder la joie, de nous accorder, de nous combler de zèle, de nous combler de vie. Prions pour toutes les personnes qui ont un souci. Que Dieu même se souvienne de ces personnes et que tous leurs soucis soient déchargés à ses pieds. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les malades, tous ceux qui ont un souci spirituel, physique, un souci quelconque. Toi qui es esprit, souviens-toi de ces personnes. Qu'ils soient déchargés de leurs soucis. Qu'ils soient déchargés de leurs soucis. Soucis de maladie, soucis de douleur, soucis de pauvreté, soucis de misère, soucis de manque dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, avec toi c'est l'abondance. Avec toi c'est l'abondance. Tu nous as dit dans ta parole qu'avec toi nous ferons des exploits. Seigneur Jésus-Christ, accorde la vie d'allégresse à toutes les personnes dans les soucis. Seigneur, fais-les sortir des soucis. Console-les, édifie-les et fortifie-les. Console-les, fortifie-les, soutiens-les, afin que ces soucis soient, Seigneur, effacés de leur vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Nous continuons en prière et cette fois-ci, nous allons prier pour tous ceux qui sont en train de pleurer à cause de la mort, à cause d'une situation de malheur, à cause d'une situation quelconque. Ils ont perdu toute leur joie. Nous allons prier que Dieu les fortifie et que Dieu change la situation. Que le Saint-Esprit soit à leur côté et que cette vie soit changée
Pour cela, nous allons lire le livre de Apocalypse chapitre 21, verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Car les premières choses ont disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est par le Saint-Esprit, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ, c'est par le sang de Jésus que tout cela a disparu. Nous allons prier Dieu d'intervenir, de se souvenir de toutes les personnes qui sont dans les pleurs, d'essuyer leurs âmes, d'essuyer leurs larmes et de neutraliser tout ce qui est manifestation, tout ce qui est pouvoir de Satan pour semer le deuil, la mort, la douleur dans la vie de ces personnes. Nous allons prier que Dieu fasse disparaître tout cela dans la vie de ces personnes et qu'ils soient consolés, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient fortifiés et que leur vie soit prolongée. Les morts précoces pour endeuiller des familles, nous allons prier que Dieu intervienne et que ces personnes qui sont sous cette domination ou bien dans cette situation soient libérées. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici tes enfants qui pleurent par-ci par-là. Nous prions que Seigneur Jésus-Christ, toi qui as la capacité et la possibilité de le faire, Saint-Esprit de Dieu, essuie les larmes de tes enfants. Neutralise la mort dans les familles. Le plan de l'ennemi, le plan du diable pour endeuiller les familles chrétiennes, pour endeuiller des familles dans les villages, dans les villes, Seigneur, dans les nations, dans le pays tout entier. Tout à l'heure, comme la dirigeante l'a si bien dit, voici des accidents qui se produisent nuit et jour. Pour endeuiller des familles, nous prions que tout cela soit arrêté, que tout cela disparaisse maintenant, par le sang de Jésus, par la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, intervient maintenant. Intervient maintenant. Accorde la vie, la paix, la santé, la longévité à tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Faites-les sortir de la douleur. Faites-les sortir des deuils. Faites-les sortir, Seigneur, des cris. Seigneur, faites disparaître tout ce qui est deuil, tout ce qui est douleur. Car tu es le médecin par excellence. Seigneur des seigneurs, la vie vient de toi. La santé vient de toi. La longévité vient de toi. La consolation vient de toi. Console tes enfants. Édifie-les et fortifie-les. Soutiens-les par ta puissante main. Et que Seigneur Jésus-Christ, nous ayons la vie. La vie en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es l'autorité suprême de notre vie. Seigneur, nous t'appartenons. Fais de nous, Seigneur, tes enfants. Prolonge nos jours. Accorde-nous, Seigneur, cette consolation qui vient de toi. Et sur les larmes de tes enfants. Par la présence du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur. Béni sois-tu. Amen. Nous allons prier que Dieu nous a rachetés à un prix consistant. Quand nous achetons par nos propres argent, avec nos propres argent, quelque chose de précieux, cette chose nous appartient. Et nous gérons là où le malfaiteur ou bien le voleur ne peut pas retrouver pour emporter. Nous prenons soin de cette chose précieuse. C'est comme ça que Christ a fait pour nous. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons cette vie qui préoccupe Jésus-Christ. Pour cela, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Chapitre 20, verset 6 au moins. 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 20. Bon, il faut voir si c'est. 1 Corinthiens 6. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide à pouvoir le glorifier, le célébrer, l'adorer, le louer. Même quand ça ne va pas, nous devons glorifier Dieu. Le prix auquel il nous a rachetés, ce n'est pas avec de l'or ni de l'argent, les billets de banque, mais Christ nous a rachetés avec son sang, avec son être entier. Il s'est donné pour moi et pour toi. Nous allons le remercier et le glorifier dans toute notre vie sur terre. Tant que nous serons toujours vivants sur cette terre, nous avons besoin de glorifier Dieu en esprit et dans notre corps. En tout moment et dans toutes les circonstances, nous devons glorifier Dieu. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à pouvoir te glorifier. Car Seigneur, tu as fait cela pour moi. Le rachat de ma vie t'a coûté cher. Le rachat de ma vie a été un grand prix. Seigneur, c'est à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce pour moi. Je ne l'ai pas mérité, mais tu m'as racheté à ce prix consistant, afin que je puisse te glorifier, te célébrer, te louer, afin que je sois reconnaissant à toi jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Jésus-Christ, ce que les parents qui m'ont mis au monde ne l'ont pas pu faire, tu l'as fait pour moi gratuitement. Tu l'as fait pour moi par amour. Tu l'as fait pour moi par ta pure grâce, Seigneur Jésus-Christ. Le rachat de ma vie, le rachat de la vie de ma soeur et de mon frère, Seigneur, nous ne pouvons jamais l'oublier. Saint-Esprit de Dieu, c'est à un grand prix. Seigneur, nous t'appartenons, corps, âme et esprit. Fais de nous ce que tu veux. Utilise notre vie pour te glorifier. Utilise notre vie pour, Seigneur, pour que tu sois célébré, glorifié, loué et adoré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Après ce rachat de notre vie à un grand prix, nous ne vivons pas dépendants de nous-mêmes, mais nous vivons dépendants de l'Éternel Dieu. Nous vivons dépendants du Saint-Esprit. Nous allons lire cela dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20. Nous lisons dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est notre dernier sujet de prière. Après cela, nous allons dire merci à Dieu. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Dans notre famille, même que nous soyons à la maison, en déplacement, en voyage, là où nous sommes, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Quand quelqu'un vit pour Christ, il agit, il parle selon Christ, il pense selon la pensée de Christ et il fait selon les actions de Christ.
On a enseigné les enfants que le péché, c'est ce que l'on fait, l'on dit, l'on pense qu'il n'est pas, que Dieu n'aime pas. Quand tu es dépendant de Dieu, du Saint-Esprit, tu n'as plus cette capacité, tu n'as plus ce pouvoir de faire toi-même ta volonté. Mais tu as toujours cette pensée d'accomplir ce pourquoi Christ t'a racheté. D'accomplir la mission de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à mener cette vie chrétienne, dépendant de sa parole, dépendant de sa volonté. Ne soyons jamais indépendants du Saint-Esprit, mais soyons toujours dépendants du Saint-Esprit jusqu'à la fin de nos jours sur terre, afin de pouvoir être des chrétiens agréables, des chrétiens fidèles à lui et des chrétiens qui le craignent. Prions Dieu. Seigneur, merci. Nous te prions que, Seigneur, tu nous aides, Saint-Esprit, à pouvoir mener cette vie dépendant de toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne serai jamais indépendant de ta parole, indépendant de ton esprit. Seigneur, Paul l'a si bien dit. Ce soir encore, je dis que, Seigneur, la vie que j'ai ne vient pas de moi-même, mais cette vie vient de toi. Pour cela, Seigneur Jésus-Christ, je me confie à toi. Seigneur Jésus-Christ, je me consacre à toi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Tu m'as racheté afin de pouvoir te glorifier, te célébrer. Tu es mon bienfaiteur. Tu es mon amour. Tu es, Seigneur, le Dieu qui a toujours manifesté, renouvelé sa bonté envers ma personne, envers toute l'Église entière. Nous te disons infiniment merci. Seigneur Jésus-Christ, si nous vivons ce soir, nous vivons à cause de toi. Nous avons cette vie dépendante de toi. Nous te disons infiniment merci. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à pouvoir marcher, à pouvoir agir, à pouvoir refléter ta gloire, à pouvoir mener une vie chrétienne conforme à ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons infiniment merci à Dieu qui a permis à ce que ce soir nous soyons dans sa présence. Beaucoup l'ont voulu, mais ils ne l'ont pas eu. Si cette occasion nous a été accordée, par amour pour nous, par la grâce de Dieu, remercions-le. Nous allons nous séparer dans le corps physique, mais spirituellement nous sommes ensemble. Que son Esprit Saint nous soutienne, nous édifie, nous fortifie, nous garde et que toute la semaine nous soit favorable et vie. Prions Dieu. Seigneur, merci. Nous avons fini, nous allons nous séparer. Seigneur Jésus-Christ, dans le corps physique, nous allons nous séparer. Mais spirituellement, nous sommes ensemble. Nous demeurons ensemble. Nous demeurons ensemble. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, cette faveur qui vient de toi. Durant toute la semaine, Saint-Esprit de Dieu, nous serons là encore le mercredi. Accorde-nous la vie, la force et toute la possibilité, Seigneur, à pouvoir bénéficier de ta présence. À pouvoir venir dans ta présence pour, Seigneur, te célébrer, te glorifier. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces instants que nous avons passés au-devant de toi. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Milamiya mianse, wayo bia mamyo, milamiya mianse, nyamya ebia kemyo. Nyamya ebia kem, milamiya mianse. Nyamia ebia kemio, mio miamia klao. Nyamia ebia kemi. Se wa ebia mamio, mina miamia se.
Mia mia e bien que mio. Papa, donnez un micro à papa, Simplice va croire l'appeler. Éternel Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir accordé cette occasion. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, ce moment favorable. Nous te disons infiniment merci. Maintenant, nous avons fini. Nous allons nous séparer. Aide-nous, soutiens-nous, afin que, Seigneur, notre vie soit, Seigneur Jésus-Christ, selon ta volonté et par ta volonté. Dieu des armées, aide-nous, garde-nous, soutiens-nous. Tous ceux-là qui sont malades, qui n'ont pas été, Seigneur, aide-les. Accorde-les cette grâce, la guérison qu'il leur faut. Seigneur Jésus-Christ, la vie qu'il leur faut. Afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions nous rassembler nuit et jour dans ta volonté et te célébrer, te glorifier, te louer. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.